Il faut qu'il en chie. Je vais être cette femme inaccessible. Je vais le faire galérer. Le conseil bateau que tu retrouves dans la majorité des contenus qui consiste à faire galérer un mec, surtout quand il me plaît. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 bonnes raisons qui expliquent pourquoi cette stratégie de le faire galérer pour avoir cet homme est dangereuse et complètement nocive. Mais avant de t'en parler, je trouve que c'est important de comprendre la philosophie qu'il y a derrière cette méthode et surtout dans quel cas potentiellement elle peut marcher. Alors ce qui s'inscrit dans cette idée de le faire galérer, c'est le concept que je suis une princesse, que je suis une femme fatale, que je ne dois pas être acquise et je ne dois pas montrer mes signaux d'intérêt, mes émotions, les sentiments que je peux avoir vers cet homme. Donc je vais au fond prôner l'idée de combattre mon naturel. Et dans cet état d'esprit, être la princesse, pas être acquise, si j'y crois, je peux tout à fait comprendre que je mets en place des comportements du type quand il m'envoie un message, je mets 17 heures avant de répondre. Si j'accepte un rendez-vous, j'annule au dernier moment. Je vais en aucun cas dire que j'ai apprécié tel ou tel moment ou lui dire qu'il me manque après un rendez-vous. Et la liste comme ça de comportements dus à cette idée de faire galérer peut être très longue. Je crois qu'il y a de tout pour faire un monde, plus précisément que toute technique, toute stratégie a le mérite d'exister pour des raisons qui sont réelles. Et s'il est vraiment intéressé, effectivement, dans ce cas-là, dans les premiers instants de la rencontre, les premiers rendez-vous, il se peut que ça fonctionne, qu'il te relance quand tu ne lui réponds pas, même si tu annules un rendez-vous, il va contre-proposer, il va te faire des paroles valorisantes, bref, il va se montrer disponible, accessible pour toi et ça va sans doute te faire du bien parce que tu vas te dire ça fonctionne. Et clairement, la stratégie elle est intéressante pour voir son intérêt justement. Si ce n'est pas le cas de sa part, s'il n'y a rien envers toi, tu vas avoir un flop, c'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner et tu vas avoir un homme qui ne répond pas très rapidement et qui va partir. Et pour aller plus loin, une particularité de cette méthode, et c'est peut-être ce qu'il faut comprendre à mon avis ici qui est très important, c'est le fait que c'est dédié à un type d'homme, pas tous les hommes. Et ça, c'est l'erreur de compréhension de la majorité des femmes qui entendent cette technique séduisante, le faire galérer. C'est dédié à ces hommes qui aiment l'idée de conquérir, de courir, de chasser, comme on dit parfois, d'être dans le défi, d'avoir cette femme-là qui le fait galérer. Et ce type d'homme, quand il voit une femme faire ça, surtout quand elle le fait bien, parce que c'est pas encore gagné de le faire bien sur la durée, eh bien, ils vont se sentir comme pris par une envie, un désir fort d'aller vers l'avant pour voir ce qu'ils peuvent faire. C'est quelque part pour eux une stimulation intellectuelle que d'aller voir s'ils peuvent franchir des marches, d'aller séduire et conquérir. Mais même ce type d'hommes qui ne sont pas la majorité, malheureusement, ça risque de faire un flop à un moment qui est très important, qui est un point de bascule que la plupart des femmes vivent quand elles utilisent cette technique, c'est-à-dire que c'est pas incarné, c'est pas leur vraie identité de femme fatale de faire ça dans la durée. Surtout à un moment clé, au bout de quelques temps, même si tu fais durer, le faire galérer, il y a une relation intime, un moment fort, et là, qu'est-ce qui se passe? Les hormones se mettent en place, il y a un lien qui se fait entre le physique, l'attachement, l'émotionnel, une sorte de confusion qui, au fond, la femme devient attachée, amoureuse, l'ocytocine se met en place dans le cerveau, il y a un truc qui se passe. Alors que l'homme, lui, est moins impacté par ça, il arrive, c'est bien malgré lui, à faire une distinction entre le corps et le cœur. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Donc, je vais te partager ici les 3 points clés que tu dois savoir, qui sont pour moi les dangers d'utiliser cette méthode, surtout de croire qu'elle peut marcher dans la durée quand je veux une relation saine, stable et durable. Les mots sont ici très importants. Le premier revers de la médaille, c'est que je montre un visage complètement différent. Je vais avoir un contraste entre je suis inaccessible, je suis distante et d'un coup, parce que j'ai cette fusion, notamment après le rapport sexuel, dans la majorité des cas, ou après de nombreux rendez-vous, l'attachement monte et c'est plus fort que moi, ça a besoin de sortir. En fait, j'ai chassé le naturel, il revient au galop. Et en gros, l'eau du barrage commence à déborder et ça commence à se voir. Il voit, il entend, il ressent. En d'autres termes, tous ses sens sont connectés à une différence majeure que tu es en train de lui proposer, c'est-à-dire une autre version de toi. Dans le premier cas de figure, tu risques d'avoir un homme en face de toi qui a un peu d'ego, un peu de fierté, qui va te faire payer l'addition. Tu lui as servi un plat chaud qui devient froid, une sorte de réchauffé bizarre. Il découvre la réalité et à partir de là, il te fait payer l'addition. Oui, c'est toi qui vas payer ce plat. Il y a une forme de rancœur, une forme de « j'aime pas comment tu m'as traité » et donc mon ego se met en place. Non, ça me parle pas, d'accord? Et même un homme qui aime le défi, conquérir, etc., il peut se retrouver dans cette situation de dire « c'est toi qui vas payer ». Et là, à ton tour, toi qui commences à te réchauffer quelque part, revenir au naturel, c'est-à-dire être près de ton authenticité, je ressens des trucs pour lui et je vais lui montrer, lui envoyer des messages, lui faire des compliments, lui dire à quel point tu es bien avec lui, voire même projeter sur l'avenir. Non, non, moi ça me parle pas ce truc, tu as voulu jouer avec moi, tu vas le payer, tu vas savoir ce que ça fait la distance, le chaud-froid. Et dans le deuxième cas que je vais te partager, donc le danger de mettre en place la stratégie de le faire galérer, surtout quand je veux une relation saine, stable et durable, c'est d'avoir le revers de la médaille à nouveau. Retiens le principe qui est simple.
tu reçois ce que tu apportes tôt ou tard d'une forme différente. En gros, quand tu t'y attends pas, ça revient vers toi. Ce nouveau visage de la femme qui soudainement est plus présente, attachée, attentionnée, valorisante, ne lui plaît pas non plus parce que dans ce cas-là, ce type d'homme préféreront justement le cas initial d'avoir une femme qui est difficile à avoir, un peu type femme fatale, et eux aiment vraiment ce truc-là, le rapport de force, chercher à avoir la maîtrise, d'avoir un peu des tensions. Ce truc, c'est bon pour eux, ça les nourrit. Comme on peut le voir parfois, je le vois notamment sur la plage ici, un mec avec son pote qui va prendre le jet ski et faire des embardées de dingue sur la plage avec des vagues de fou pour se mettre à la limite. Tu vois, ce côté un peu borderline. Eh bien, dans ce cadre-là, ce que tu proposes comme nouveau visage, un peu lisse, un peu terne, platonique, parce que tu essaies cette fois-ci de lui montrer que tu es gentil, etc., ça va pas lui parler. Lui, il veut de l'attention, il veut ce truc-là, tu vois, faire galérer, il y a de l'énergie quoi qui circule. Mais si tu le tiens pas dans la durée, et c'est là la dangerosité de cette méthode, si tu l'incarnes pas vraiment, c'est-à-dire que si c'est pas vraiment toi, ta personnalité, il va le voir petit à petit. Et crois-moi, si c'est pas ta nature, tu tiendras pas la distance. Tu vas consommer une énergie de dingue, comme de nombreuses femmes que je ramasse à la petite cuillère après avoir utilisé cette méthode, parce qu'elles se rendent compte que ça ne leur correspond pas. Comme si moi, je vois de nombreuses constructions ici, parce que ça se développe pas mal dans le sud de l'Indonésie, des mecs qui construisent des bâtiments, et je vois vraiment des trucs vraiment magnifiques en termes d'architecture, mais surtout en termes de qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça, c'est-à-dire leur quotidien, être dans la chaleur tous les jours, soulever des trucs ultra lourds, avec le danger du métier, les outils qu'ils ont, tu sais, pour couper des trucs, etc. Si je fais ça pendant la durée, je sais que ça va pas tenir parce que c'est pas mon truc, je suis pas un manuel. Dès que j'ai compris que j'étais plus intellectuel, je réfléchis et j'ai besoin de partager des choses avec ce qu'il y a dans ma tête, c'est plus fonctionnel, d'accord? Je dois assumer qui je suis, d'abord me connaître. Ben là, devenir une femme fatale, c'est sympa sur le papier, mais très concrètement, la majorité des femmes qui vont le tenter vont se péter la gueule et seront pour la plupart d'entre elles frustrées, aigries et auront du mal même à se projeter dans une relation parce qu'elles auront espéré tellement avoir tel type d'homme qu'elles seront à des années-lumière de l'avoir malheureusement. Pour la majorité d'entre elles, oui, peut-être parmi elles, il y a 1% qui va avoir le prince charmant, mais la majorité vont regarder celles qui ont le prince charmant dans les tabloïds, dans les Instagram, etc. Et la troisième raison qui pour moi explique que cette technique, le faire galérer, est dysfonctionnelle pour créer une relation saine, durable et stable, retiens ce mot, c'est que à ses yeux, l'homme qui veut construire, qui veut avancer, qui respecte les femmes, ce que j'appelle un homme de valeur, qui a des bonnes valeurs, sans doute que tu partages toi aussi cette transparence, cette envie de grandir, cette honnêteté. Malheureusement, en voyant cette méthode mise en place, c'est-à-dire tes comportements, il va voir quelque chose qui l'insécurise un maximum, qui est absolument pas stable et il va se dire, pour moi, ce qu'elle me propose ici, si je me projette sur l'avenir, être ensemble, créer une famille, partager des choses, c'est juste pas possible. Parce que, imagine ce truc, il est sur un fil, tu sais, en mode équilibriste, d'accord? C'est la relation. Toi, tu es en face. Et vous allez l'un vers l'autre. Le fil est très fin et il est en hauteur, d'accord? S'il tombe, ça fait très mal. Et toi aussi. Quand tu es dans la stratégie le faire galérer, d'accord? Il avance vers toi. Ok, il voit quelque chose que tu lui proposes. Pourquoi pas? Et à un moment donné, quand il y a le rapport sexuel ou plusieurs rapports sexuels ou plusieurs rendez-vous, bref, la volte-face, à ce moment-là, tu vas commencer à montrer des signes d'attachement, lui montrer que tu es là, etc. Bref, tout le contraire. Lui, il va sentir quoi? Il va voir quoi? Une insécurité totale. Le fil, il va bouger, il va trembler de tous les côtés. Il va se dire, qu'est-ce que c'est ce truc? Elle me propose un truc qui n'a rien à voir. Non, non, non. Moi, je sors de ce fil, c'est-à-dire de la construction que je veux tisser, cette relation. Je sors de ce truc, c'est trop dangereux, c'est trop insécure, c'est trop instable. Donc, je ne veux pas de ça. Et c'est pas toi qui pénalise en tant que femme, c'est ce qui est proposé, l'énergie qui circule. Donc là, c'est vraiment... Et là, tu vois que les hommes ont besoin de sécurité. Pour moi, c'est insécure ce truc-là, c'est pas stable, ce petit fil qui est au début de cette relation, qui est pas encore large, tu vois. C'est pas encore une grosse corde ou bien un gros tronc d'arbre comme on peut le voir derrière moi. Non, c'est juste ce petit fil, c'est les instants de la relation. Ou bien quand on se revoit après s'être quitté et qu'on reconstruit, le fil est fragile. Et donc, ce comportement différent, donc j'étais celle qui montre pas et puis d'un coup, je suis totalement attaché et je lui montre, ça tient pas. Et franchement, en me mettant à la place de tous ces profils-là que j'ai décrits, je les comprends. Et moi, ce que je veux que tu puisses comprendre aussi à travers cette vidéo, c'est fais juste un petit effort. Si tu y arrives, c'est énorme. D'empathie. C'est-à-dire que je sors de ma situation. Et je sais qu'elle n'est pas forcément facile pour toutes les femmes qui regardent cette vidéo. Tu peux être en difficulté, souffrir, ne plus y croire, etc. Et je sais que dans ces cas-là, on est dans l'ego, on se renferme sur soi-même. C'est très difficile d'aller se mettre dans la peau d'un homme, surtout quand je dis le mot homme et ça me fait des émotions négatives. Mais si juste un instant, tu respires, tu fais ce petit effort de dire les cas que je t'ai partagés là, comment lui te perçoit si tu agis comme ça et mets-toi dans sa peau un instant
Demande-toi comment toi tu réagirais en face d'une femme qui d'un coup change de comportement parce qu'elle essaie de le faire galérer, elle essaie d'être ultra inaccessible et d'un coup elle commence à se rapprocher. C'est ultra insécure, c'est ultra instable. Et n'importe quel homme sensé, ce qu'on appelle un homme de valeur et qui veut avancer et construire dans le respect des femmes, ne peut pas se dire là il y a quelque chose qui pour moi est ultra enthousiasmant, à part cet homme qui aime les tensions, le conflit et qui assume ce truc-là, mais il faut que ça soit pareil pour toi. J'ai une femme que j'ai coachée il y a quelques temps qui me disait Vincent, après plusieurs coachings, me disait Vincent, ben écoute, je crois que je suis une femme toxique, j'assume, j'aime le chaos, j'aime quand ça déménage. Il m'a semblé en l'écoutant que c'était juste pour elle. Eh bien crois-moi qu'elle se sentait mieux dans ce type de relation, même si ça pouvait être des fois assez chaotique pour le coup, borderline, plutôt que d'essayer d'avoir une relation saine, stable, harmonieuse, comme de nombreuses femmes que j'accompagne. Chacun doit définir pour moi ce qu'elle veut vraiment, je le dis souvent, et après se demander par rapport à ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire qui se rapproche de ce que je veux en étant en cohérence avec moi. Et là, il y a quelque chose de magique. Peu importe si je veux une relation chaotique, je respecte, ou une relation plutôt saine, stable. Mais crois-moi que la stratégie de le faire galérer, qui tôt ou tard va te faire mettre dans un contraste, c'est-à-dire te changer complètement face à lui, va t'amener à un chaos certain, donc une perte de contrôle par rapport à ce fil, parce que lui, s'il veut quelque chose de stable, qui est solide, ne va pas pouvoir se dire « je continue avec elle ». Voilà, si tu veux aller plus loin avec moi, qu'on parle de ta situation et surtout qu'on mette en place des solutions qui te ressemblent, c'est très important cette notion-là de qui te ressemble, qui te correspond vraiment, contacte-moi dans la description de cette vidéo, on pourra prendre un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe pour avancer. Si tu ne me connais pas et que tu veux en savoir un peu plus justement sur comment créer une relation stable et durable, tu peux regarder aussi dans la description de cette vidéo. J'ai une formation offerte, 45 minutes seulement, qui vont te permettre d'avoir les 3 points clés pour faire la différence. Voilà, uniquement pour les femmes qui veulent aller plus loin et avoir une relation saine et stable. Merci pour ton attention, ta fidélité et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Salut!